Alors je crois qu'avant tout, il n'y a justement pas de recette parce que la question est avant tout la question du lieu, des usages et des contraintes du site en fait. C'est-à-dire à savoir que la réussite du fonctionnement d'un espace public vient avant tout du fait qu'on prend en compte la spécificité finalement de chaque lieu. Ensuite, ce qui me semble très très important, c'est la polyvalence en fait de cet espace. C'est-à-dire faire en sorte qu'il soit relativement ouvert et pas complètement contraint. Donc ça, c'est des éléments qu'on a pris en compte dans cette grande esplanade qui permet avant tout que finalement il y ait des usages libres qui puissent se dérouler dans le temps. Et puis aussi prendre en compte finalement ce double usage, c'est-à-dire qu'à la fois on sent qu'il faut qu'il y ait des espaces d'intimité finalement pour les gens qui habitent le quartier ou les commerçants qui se trouvent ici, et en même temps tout ça doit s'articuler avec des besoins de circulation, de desserte. Et ensuite, à partir de ça, il y a tout un travail sur la poétique du lieu, sur le végétal, sur les matériaux. C'est-à-dire que finalement, on dessine des espaces qui sont des métaphores des méandres de la rivière. Et c'est ça qui va générer, avec le travail sur les feuillages, on installe des frênes qui font référence à l'eau. Ces sculptures qui viennent finalement donner une poésie et donner toute une qualité au lieu qui fait aussi rêver. Donc c'est vraiment l'articulation entre les fonctions du lieu et la déclinaison de cette poétique qui donne une vraie identité à l'espace.